Nous sommes encore de retour avec Back to Doc Season 3, les vécus des communautés au centre des conversations. Une fois de plus dans cette saison, nous avons des témoignages qui nous viennent de différents quartiers de Ouagadougou, notre invité préféré, notre expert qui n'est plus à présenter et notre hôte légendaire, Philo. Aujourd'hui, nous allons parler du programme élargi de la vaccination, plus connu sous le nom de PEV. Ce programme qui est en effet un lot de vaccins préventifs administrés aux enfants en bas âge, mais qui n'est pas régulièrement suivi par les parents malheureusement, causant ainsi des conséquences souvent irréversibles. Avant de rejoindre notre plateau, rentrons encore dans les quartiers de Ouagadougou pour écouter certains vécus de certaines personnes qui n'ont malheureusement pas eu accès au vaccin du PEV. Yula kabore amnata saka me yula wa yalare mam baga me mam chena me yali baga ntara kamba ayibu mam tara yumpi nula yobe la polio anyokuma asaha ko ngotu kadi baga riwa maha baga pa nyuka ne ba wusugo braka mi baga la mama auto vaccination wa baga nuru wogam la ton saha wa braka ne papa mi nyukamba wusugo sam runda mam te yelam ti kamba fata la lafi bala ko ko la me ni vaccination rama bani ne huwa fa ko ko la me ti yelam mi tiada wonna musugo fata la lafi le polio hanyo ponya sambe suri ku mi na fonda pe yikutuma pokapien tumie de la nere na tumu kofu pomenga wati ngeta bramba yamsa ti pomenga sumbe sambe sutu wana mzua mamrudon de la ne diken to love mam sobo de la ne to ko ko man mam so fanka be ne wa yop some ne maram some fona namsa zakapuwa la wala mam chekda wonna muso mam dogadba abza mam zab teke ali keti blum mam zab zugu taka hadam ti hankan wa kimi zaba ka sai kanna njagal se fajili nem maramba fa keti zonda ma moto ne zabu liwam katan nono puti ma modo keti modo bala e ne be yini kama bo kama ti kamba pam lafi kama ha pam lafi tenga men nekam bala kama han chen bala talafi kuma fa ita soma la fa ya ko mahram na ma na ona aka ne be chen na son yamba ya tumbe ni wad gota wennam tunda tuba sanzare mam tar sagla na sagan mahma ne ba abi ne kama to ma hawa na boba bo yine ba tabore ya bani ne fa bo sakte yine kamba tabore ti bani na hanyo fo atwen le bapore la komis ma woto hanyo fo akale ken le wa otoran bon ya he riwam gota me ti ne ba fa yi hanyo wum do to ma wa fa bubi ne kama to malaba o bagasini. J'ai été touchée par une forme sévère du palu et de la dengue. J'ai même perdu connaissance. J'ai vomi du sang. À mon réveil à l'hôpital, et je me suis rendu compte que elle est douloureuse et ça m'a beaucoup touchée. Et concernant mes enfants, j'y ai pensé en disant que et si c'était mes enfants, qu'est-ce qui allait se passer? Et j'ai pris une ferme résolution de faire vacciner mes enfants, surtout le plus jeune, il y a 1 an. Certes, avec les grands, il y a eu un peu de négligence, mais le plus jeune, je me donne à fond pour que je suive son carnet de vaccination. Des histoires de maladies évitables pourtant par la vaccination. Aujourd'hui, ces récits de résilience et de détermination nous aident à sensibiliser ceux qui ont encore l'opportunité de faire vacciner leurs enfants.
Philo, je te rejoins sur ce plateau pour nous emmener sur cette conversation palpitante avec tes invités du jour. Merci Léa. De nouveau sur le plateau avec Dr Abdallah. Bonjour docteur. Bonjour Philomène, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien. Notre étudiant en économie. Ouais. Ebenezer. Ebenezer. Ça va? Oui, ça va. Tu pas l'air en forme là. Non, tranquille. Docteur, tout à l'heure, on a regardé les différents intervenants, les témoignages et tout, très émouvants de cette dame avec la poliomyélite. La poliomyélite, ça existe toujours? Malheureusement, ça existe toujours. Je croyais qu'on l'avait éradiqué. Il y a une période entre 2009 et 2019, oui. On était quand même parvenu, on n'avait plus de nouvelles. Il n'y a plus de nouvelles de la poliomyélite. De 2009 à 2019, pendant 10 ans. Voilà, en 10 ans. On n'avait plus notifié de cas, mais en 2019, malheureusement, on a commencé à notifier d'autres nouveaux cas. Donc, ça veut dire que la maladie persiste toujours, on va dire comme ça, malheureusement. La maladie, mais est-ce que c'est on peut parler de pandémie, de... Non, bon, on peut parler d'épidémie. D'épidémie, on peut parler d'épidémie. Il y a des petites poches comme ça. C'est quoi la différence entre pandémie et épidémie? La pandémie, c'est lorsque la maladie est à l'échelle internationale. Ah, ok. Et elle a des conséquences socio-économiques. Et l'épidémie, c'est lorsque c'est dans une région bien donnée, une zone bien donnée en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, on peut dire que ça va, la polio, on a réussi à... On ne peut pas dire que ça va à partir du moment où on a fait jusqu'à 10 à 100 cas. Lorsque un cas revient, c'est que ça ne va pas. C'est que forcément, il y a des mesures qui n'ont pas été respectées, où il y a des enfants qui sont passés entre les mailles de la vaccination. Donc, on ne peut pas dire que ça va, puisque l'idéal, c'est qu'il n'existe plus de cas. Et on était arrivé à ce stade-là. Malheureusement, il y a eu des cas encore qui viennent. Donc, quand on a un cas, deux cas, c'est de rattraper rapidement pour que ça ne devienne pas une épidémie. Voilà. Mais on peut avoir une idée des différentes, je veux dire que des différentes maladies prises en compte par le PEV, oui, en matière de vaccination. Oui, le PEV, programme de vaccination, prend en compte déjà la poliomyélite. La poliomyélite, voilà, oui. Dont la femme a souffert. Effectivement. Malheureusement, oui. Je reviens un peu sur ça pour dire que c'est vraiment triste. Parce que comme je dis, ça existe dans le PEV. Et une personne qui a cette maladie, c'est quand même triste. Bien qu'elle ait signalé qu'à son âge, il n'y avait pas de la vaccination, parce que la vaccination, le PEV a une quarantaine d'années alors qu'elle a plus de 50 ans. Voilà. Donc, en plus de la poliomyélite, il y a d'autres maladies dont les vaccins existent dans le programme. Notamment, il y a le BCG déjà, qui lutte contre la tuberculose que nous connaissons, qui est une maladie bactérienne qui peut amener à tousser pendant des mois et qui peut entraîner des complications, voire même le décès. On peut avoir aussi les vaccins contre le tétanos, qui est une maladie quand même bactérienne aussi qui est grave, qui peut entraîner une paralysie des choses, des muscles, qui peut entraîner le décès. Il y a aussi la diphtérie, qui est une maladie où il y a des membranes qui se développent au niveau de la gorge, qui vont entraîner des problèmes respiratoires. Il y a aussi des vaccins contre la maladie comme la rougeole, dont on a eu une épidémie cette année 2024 au Burkina, qui entraîne la fièvre, des éternuements, et puis l'apparition de boutons, pour parler en termes simples, une éruption cutanée, surtout chez les enfants, voilà, malheureusement. Il y a aussi des maladies comme la méningite, dont le vaccin existe dans le PEV. Et nous tous, nous savons que la méningite, c'est une maladie qui attaque les méninges du cerveau et qui peut entraîner des complications telles que la surdité et d'autres choses. Il y a aussi des maladies comme l'infection à pneumocoque. Et le pneumocoque, c'est une bactérie qui est très méchante, qui peut entraîner des infections respiratoires, qui peut entraîner des problèmes, une méningite aussi due au pneumocoque. Donc il y a tellement de maladies. On a au total combien de maladies? Autour de 13 maladies dont le programme permet d'éviter. C'est vraiment un cocktail de mauvaises choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire avec certitude que toutes ces maladies-là sont toujours prises en compte par le PEV? Est-ce qu'il y a tous ces vaccins-là? Si on arrive à l'hôpital, une maman qui se lève tout de suite avec son bébé, qui arrive à l'hôpital pour tel ou tel vaccin, est-ce qu'il y en a? Elle n'arrive pas à l'hôpital pour tel ou tel vaccin. Elle arrive à l'hôpital avec son enfant pour le vaccin de son âge. Donc, ça veut dire que c'est sur un programme. C'est sur un programme. Pour un programme à la naissance, il y a des vaccins. À 1 mois, il y a des vaccins. À 2 mois, à 3 mois, jusqu'à 15 mois, il y a des vaccins, ainsi de suite. C'est bien classifié comme ça. Donc, ces vaccins existent. Et en plus de cela, comme je dis, à chaque fois qu'il y a une évolution, on essaie de voir quel autre vaccin on peut introduire
en fonction du fait que ce soit un problème de santé publique, que son vaccin aussi existe et que les moyens sont disponibles. J'arrive à l'hôpital, pardon docteur, j'arrive à l'hôpital avec mon enfant pour le vaccin en suivant le programme. Est-ce que si j'arrive et on me dit que non, le vaccin là, il n'y en a pas, c'est-à-dire ça manquait ou bien on n'a pas reçu de vaccin ou bien on n'en a pas, est-ce qu'on peut se rattraper ou bien c'est grave? Ça sera très rare quand vous partez trouver qu'il n'y a pas de vaccin du PEV. C'est un vaccin pour lequel tous les moyens sont mis pour qu'il soit disponible. Maintenant, s'il y a des cas de force majeure qui font que le vaccin n'est pas disponible ou une raison ou une autre, il y a des moyens de rattrapage. Il y a des moyens de rattrapage. Ça veut dire que si je devais vacciner l'enfant dans le mois de... Je prends un exemple dans le mois de janvier et que le vaccin est manquant et que je revienne peut-être 2 mois plus tard, je peux toujours me rattraper. Pas 2 mois plus tard. L'idéal est que ça ne soit pas ainsi. L'idéal est que lorsque vous venez que le vaccin n'est pas disponible dans le centre, qu'on puisse vous référer à un autre centre plus proche pour que l'enfant soit à jour de son vaccin ou qu'on vous donne un rendez-vous le plus tôt possible pour le rattraper. Mais si en cas de force majeure, cela arrive, l'agent de santé saura comment faire pour rattraper le vaccin. Ah ok, merci. Ebenezer? Ok. Le docteur Oui. Qui parle des différentes maladies prises en compte par le PEV qui protège vraiment tous ces enfants-là de toutes ces maladies. Oui. J'avais une question. Vu que le vaccin qu'on appelle ça du paludisme est mis, qu'on appelle ça sur circulation, est-ce qu'elle est inclue dans... Plutôt, est-ce que ce vaccin est inclus dans le programme des... Oui, c'est comme je dis, au fur et à mesure qu'on évolue et dont les problèmes de santé publique existent et pour lesquels le vaccin existe, au fur et à mesure, on introduit. Voilà pourquoi le vaccin du palud a été introduit dans le PEV en février 2024. Et c'est au fur et à mesure. Ce que j'aimerais surtout rappeler aux gens, c'est l'importance de vacciner de manière précoce. Je reviens un peu à ce qu'elle avait dit. Si on rate un mois, on rate 2 mois. Le plus important, c'est que l'enfant soit vacciné de manière précoce pour lui permettre d'éviter la maladie. Parce que lorsque vous ratez, par exemple, lorsqu'on doit vous vacciner à 2 mois et vous faites un retard de 4-5 mois avant de venir, entre le 2 et le deuxième et le 5e mois, 3 mois qui vont s'écouler. Mais pendant ces 3 mois, la personne est vulnérable à la maladie. Donc, plus vous vaccinez de manière précoce les enfants, plus ils sont protégés en fait. Il ne faut pas laisser que la personne fasse la maladie avant de venir. D'accord. J'ai une question aussi par rapport... Par exemple, ces personnes, s'ils sont dans des zones très, très éloignées où ils n'ont pas accès au vaccin, et bon, quelques mois après, ils viennent en ville, l'enfant a déjà 1 an, il n'a pas encore reçu le vaccin. Est-ce que ça serait, disons, trop tard qu'il reçoit le vaccin, même s'il n'a pas encore développé une maladie quelconque? C'est comme un peu ce que Philomène disait, c'est un retard de vaccination. L'enfant a manqué des rendez-vous de vaccination pour des raisons peut-être justifiées, question de sécurité, question d'obstacles majeurs. Mais lorsque l'enfant revient, l'agent de santé saura comment faire pour rattraper cet enfant-là pour qu'il soit à jour de ses vaccins sans problème. Voilà pourquoi c'est important pour nous, si je peux, de faire une bonne éducation pour les parents et pour un peu tout le monde. Pour que tant que l'obstacle n'est pas un obstacle majeur, tu viennes pour ton vaccin. Il ne faut pas prendre Oui, Léa. J'aimerais juste savoir, par rapport à tous ceux qui sont sur notre plateau, en termes d'éducation, docteur, mais aussi pour vous deux, comment est-ce qu'on sait si nous-mêmes on a été vaccinés? Beaucoup d'entre nous, on parle des enfants aujourd'hui, mais Ebenezer, Philo, êtes-vous vacciné? Êtes-vous passé par le PEV vous-même ou docteur? Est-ce qu'aujourd'hui, la plupart des adultes ou des plus jeunes peuvent être rassurés qu'ils ont été vaccinés contre ces maladies quand ils étaient bébés? Et sinon, quoi faire? Bon, moi je peux me rassurer. Je voulais dire que je ne me rappelle pas. En temps dans les recherches, j'ai vu mon carnet de vaccination, donc j'ai dit, bon, quand même, les vaccins de base, j'en ai pris. Et après, j'ai eu à renouveler certains vaccins pour pouvoir passer l'aéroport. D'accord. Donc bon, si c'est fait, je ne doute pas. Bon, c'est vrai que quand on voyage, on demande vraiment de se vacciner, mais on parle quand on était bébé, non quand on était enfant. Moi, je ne me souviens pas, mais je sais qu'on a été vaccinés parce que quand j'étais à l'école primaire, je me souviens qu'il y avait les agents de santé qui venaient dans les écoles pour nous vacciner avec les vaccins façon, on dirait pistolet. Là, tu mets ton bras et puis on fait pach. Je ne sais pas si tu vois un peu de quoi il parle, docteur. Donc, je peux me dire que j'ai été vaccinée. Voilà. Même si je ne me souviens pas de 0 à 5 ans, là, mais je pense que j'ai été vaccinée. Bon, comme l'a dit, la grande preuve que le vaccin, qu'on a été vacciné, c'est le carnet.
Oui. Tout est rapporté dans le carnet. Donc, lorsque le carnet est bien renseigné, on peut dire qu'on a été vacciné. Et je sais aussi que le vaccin contre le BCG laisse souvent des traces, des marques au niveau de l'avant-bras. Lorsqu'on fait le vaccin, souvent, on va sentir la cicatrice de la vaccination qui se trouve à ce niveau-là, qui peut peut-être témoigner un peu qu'on a eu le vaccin du BCG. Sinon, c'est le vaccin, c'est le carnet et aussi les parents. Oui. Les parents qui sont des sources d'informations qui peuvent me dire, quand on était petit, on t'a vacciné, ou bien même il y a des anecdotes. Souvent, les parents disent que toi, comme ça, là, quand tu étais petit, quand on te vaccine, tu pleurais beaucoup. Voilà, donc, les parents ramènent certaines histoires de la vaccination. Je pense que c'est les parents qui doivent prendre la chose même à bras le corps. Parce que les enfants, ils sont enfants, c'est des bébés et tout. Donc, il faut que la maman ou le papa vraiment... en fait, ils prennent la chose pour dire que non, je veux que demain mon enfant soit quelqu'un de bien, je veux que demain mon enfant puisse être vraiment un homme robuste, fort et tout, sans maladie. Donc, il faut accepter les vaccinations. C'est ce que tu as dit. Les parents sont pour quelque chose beaucoup même. C'est ça, même l'enfant, il est petit, il n'a aucune conscience de l'importance du vaccin là où il est. C'est quand on devient grand qu'on se rend compte que les parents ont eu à prendre leurs responsabilités pour que nous soyons vaccinés ou ne l'ont pas pris pour des raisons X ou Y. Mais la plus grande responsabilité, c'est au niveau de nos parents. Voilà pourquoi c'est important qu'on fasse vraiment une éducation de tous les parents pour qu'ils prennent en compte, je veux dire, cette protection gratuite qu'on leur donne contre un cocktail de mauvaises nouvelles, de maladies qu'on leur donne pour leurs enfants. Il faut qu'ils s'en occupent, qu'ils s'en préoccupent et qu'ils fassent passer leurs enfants. Je dirais un coucou aux mamans, aux parents, aux papas qui s'occupent de leurs enfants, de la santé des enfants pour diminuer certainement le taux de mortalité, de morbidité. Oui. Tout à l'heure, le docteur parlait du fait qu'il faut tout faire, et du moins même que dans les hôpitaux, c'est rare d'aller trouver qu'il n'y a pas de vaccin, et que la maman peut arriver avec son enfant, suivre le programme, et puis on arrive qu'il n'y a pas de vaccin. L'accessibilité des vaccins, docteur, est-ce que c'est facile? Je vais dire, c'est facile pour les différents gouvernants? Bon, disons que la vaccination, ce n'est pas seulement que à l'intérieur d'un seul pays, c'est vraiment un ensemble de pays qui agissent ensemble à travers certains organismes. Ce qui fait que beaucoup d'efforts sont mis, beaucoup de moyens sont mis pour que les vaccins puissent être disponibles en tout temps et en tout lieu. Maintenant, comme je dis souvent, les situations de force majeure ou souvent pour des questions de catastrophes naturelles, des questions d'inaccessibilité, des questions de sécurité et tout, les gens peuvent ne pas avoir accès aux soins même, n'en parlons pas, accès aux vaccins. Sinon, les vaccins sont disponibles dans tous les centres de santé. Et le premier obstacle qui pouvait expliquer, c'est l'obstacle financier. Mais vu qu'il est gratuit, cette barrière financière est levée. Maintenant, les autres barrières qui existent, c'est de tout faire pour les lever, pour que les enfants puissent avoir accès aux vaccins, selon bien sûr leur âge. Voilà. Ouais. Oui, c'est dans cette même lancée. Surtout, vraiment que les parents... Et puis je dirais aussi, je dirais aussi qu'il faut qu'on essaie de voir par rapport à comment est-ce qu'autour de nous, on amène les gens vraiment à prendre la chose de façon, je ne sais pas comment on dit ça. C'est dit... À bras le corps. Oui, à bras le corps. Je ne voulais pas dire à bras le corps là. Je vais dire, le mot là m'échappe. Ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, on soit regardants autour de nous. Ça veut dire nous qui avons déjà l'information, nous qui savons déjà ce que c'est que les différents vaccins, ce que les vaccins font aux enfants, ce que les vaccins apportent. Il faut que nous, autour de nous, on puisse en parler. Et peut-être même approcher les agents de santé, aller voir peut-être docteur Abdallah ou un docteur, ou aller à l'hôpital et puis essayer de s'imprégner. De poser des questions, de comprendre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, qui ne comprennent pas, ou du moins qui ont du mal à assimiler ce qu'on leur dit, ou bien qui ont du mal à vraiment croire à ce qu'on dit et à tout ce qu'on... Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Oui, Léa. J'allais demander, qu'est-ce que vous pensez est la responsabilité des uns et des autres si on voit un parent qui ne vaccine pas ses enfants, de l'interpeller? Est-ce que c'est facile dans nos cultures de dire à son voisin, à sa voisine,
Est-ce que vous en discutez dans les milieux estudiantins pour voir qui prévoit de vacciner ses enfants et être des acteurs comme ça avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos cousins, nos voisins, nos parents? Quelle est cette responsabilité-là? On a parlé de la responsabilité des parents, mais en tant que communauté, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, moi je pense que c'est ce que je disais tantôt. Okay. Il faut que on essaie d'approcher les personnes même qui sont les garants de la chose. Par exemple, le docteur est là depuis, il nous édifie sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas. On peut les approcher et puis bon, poser toutes les questions qu'on veut. Et puis même autour de nous, dans les différentes discussions, il y a des gens qui sont déjà au courant de pas mal de choses, qui sont déjà imprégnés de différents vaccins, de comment est-ce que ça se passe et tout. On peut essayer, parler avec des preuves à l'appui pour convaincre. C'est difficile. Parce que quand quelqu'un ne croit pas, c'est difficile de le convaincre. Voilà. Bon, dans les milieux estudiantins, on pense que la majeure partie des personnes ont eu à faire certainement les sciences de la vie et de la terre, où chaque année on les récite, le vaccin. Je pense que, bon, si ce fait, on sera de bons parents. Parce que toi, si toi-même tu as pris les conséquences et plutôt de ne pas se vacciner et tout ce qui tourne autour de ça, forcément, quand tu vas grandir, tu vas vouloir quoi? Tu vas vouloir le bien-être de ton enfant. Oui. Parce que tu vas voir que, bon, si mes parents se sont occupés de moi, comme ça, m'ont vacciné, ont suivi régulièrement les différents rappels, pourquoi pas moi aussi, je vais faire de même pour mes enfants. Parce que, bon, je veux voir mes enfants grandir et avec une santé de fer, comme la plus dit. Et puis les parents qui arrivent à suivre le programme pour leur enfant, ils doivent causer de ça en famille. Même si l'enfant grandit, il faut à chaque fois lui rappeler, comme le docteur disait tantôt, il y a des parents même souvent qui disent à l'enfant, toi quand on te vaccinait là, tu aimais pleurer. Hein. Donc il faut rappeler à l'enfant ce qu'il était quand il était petit pour lui donner la notion de la chose, docteur. Non, déjà, nous on a une responsabilité dans la communauté déjà. Parce que lorsqu'on dit épidémie, ça veut dire l'épidémie se propage rapidement. Ça, parce que mon voisin ne vaccine pas son enfant, on ne va pas dire que c'est l'enfant du voisin, ça ne me regarde pas. Parce que si l'enfant du voisin tombe malade, l'enfant du voisin s'amuse avec mes enfants. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'il y a une contamination en chaîne qui peut se faire. Ça veut dire que nous avons un rôle d'éducation de tout le monde. Lorsqu'on voit un voisin qui n'est pas coopérant, c'est de voir comment le convaincre. Et lorsqu'on sent que de soi-même on ne peut pas le faire, nous sommes là comme agents de santé vers lesquels vous pouvez venir vers nous pour dire honnêtement, dans notre quartier, nous on est pour la vaccination, mais il y a une famille là-bas qui est réticente à la vaccination. Il serait bien que vous y fassiez un tour. Et l'agent de santé peut faire un tour pour voir la famille en question, essayer de leur éduquer, de répondre à leurs préoccupations, à leurs questions. Ils ont des questions qui les bloquent par rapport à la vaccination. On peut lever leurs inquiétudes pour amener ces gens-là à la vaccination. Parce que lorsque ça touche une seule personne, certaines maladies comme le choléra, quand touche une personne, tout le quartier est pris, toute la ville est prise et tout le pays est pris. Donc, c'est un rôle qui incombe à tout le monde, qu'on se batte pour que tout le monde ait le même niveau d'information et de sensibilisation pour la méningite. Nous, par exemple, lorsqu'il y a des campagnes, dans des quartiers, on a souvent des retours où des gens disent on est allé dans telle famille, mais la famille ne veut pas le vaccin. Et nous essayons de voir quelle est la stratégie qu'on met en place pour aller rencontrer cette famille-là, pour répondre à ces inquiétudes, parce que c'est normal d'avoir des inquiétudes, pour répondre à des inquiétudes. Et la plupart du temps, lorsque les inquiétudes sont levées, les personnes sont favorables au vaccin et deviennent eux-mêmes des éducateurs pour d'autres personnes demain. Oui, Léa. Docteur a parlé d'inquiétudes. Philo, je reviens vers toi pour te demander, à toi et à Ebenezer, quelles sont certaines de ces inquiétudes que vous avez entendues, que ce soit pour la méningite, la tuberculose. Est-ce qu'il y a des idées reçues qui sont souvent soulevées par rapport à ces différentes maladies, qui fait que certaines familles ou certains foyers sont réticents? Moi, personnellement, c'est sur la poliomyélite, où je connais une parente, un proche, en fait. Je peux dire une tante qui a envoyé son enfant pour aller se faire vacciner. Et puis après, l'enfant est revenu paralysé. Voilà, donc depuis lors, elle a vraiment les préjugés sur la vaccination. Elle ne veut même pas entendre parler parce qu'elle dit j'ai envoyé mon enfant pour la protéger de maladie. Elle est revenue à la maison avec maladie. Donc du coup, jusqu'à aujourd'hui, quand on lui parle de vaccin, de machin, elle ne veut même pas entendre parler. On a tout fait même aujourd'hui, c'est pas possible. Donc c'est ce que le docteur disait tantôt. Il faut essayer encore. Il faut essayer encore parce que jusqu'à présent, non, rien n'a fait. Moi, plutôt, bon, ce n'est ni la méningite ni la rougeole,
Mais j'ai un peu oublié le nom de la maladie. Parce qu'en temps, au Burkina Faso, on venait distribuer des comprimés à l'école pour une maladie de verre ou quelque chose. Oui, l'éléphantiasie, je pense, non? Éléphantiasie. Oui, et je pense que, je sais pas, il y a une rumeur qui s'était levée que les comprimés n'étaient pas bons, que c'est tellement que ça allait affecter un enfant. Et même, je dirais même mes parents me disaient que bon, que si on te donne ce comprimé, viens d'abord à la maison. Ah oui, j'ai entendu ça aussi. Où on te dit, il faut prendre, mais il ne faut pas avaler. Faut prendre, mais il ne faut pas avaler. Oui. Donc, en tout cas, ça, je peux dire que c'est la maladie un peu qui a fait tomber des rumeurs beaucoup au pays. Oui, malheureusement, il y a beaucoup de sources d'inquiétude, surtout la mésinformation, qui, vous savez, aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, facilement, on peut aller sur les réseaux sociaux, voir des informations qui font qu'on a forcément une réticence par rapport à la vaccination, parce que tout s'y dit. Donc, voici autant de sources où les gens peuvent aller s'informer négativement et malheureusement... Sur tous les réseaux sociaux. Voilà, malheureusement, les gens prennent pas mal d'intox là-bas. C'est ça même. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est ça même. Oui, Léa? Effectivement, les réseaux sociaux peuvent être toxiques, comme ils peuvent être source d'information. Il faut vraiment savoir où s'informer. Mais malgré ça, des fois, même quand les sources d'information sont bonnes, il peut y avoir en dessous des éléments qui peuvent être nocifs. Allons-y à ce segment 3 et voyons ensemble s'il faut en rire ou en pleurer. Justement, la direction de la prévention par les vaccinations au Burkina Faso avait mis un post sur sa page il y a 3 ans, à l'occasion des 40 ans du PEV, qui disait « Le saviez-vous ? Pour les vaccins comme celui de la rougeole, la vaccination de 95% des enfants de 0 à 23 mois permet de protéger les personnes, la population, y compris les personnes non vaccinées. Ainsi, par une immunité de groupe, la vaccination permet d'arrêter les épidémies, respectant le calendrier vaccinal afin de protéger notre population. » Excellent, n'est-ce pas? Maintenant, ouais. Quand nous regardons sur les commentaires, nous avons quand même une personne et d'autres aussi avec lui qui disent « Donc, je peux toujours compter sur les 95 autres qui vont se vacciner et moi, même sans me vacciner, je vais profiter gratos de l'immunité ainsi créée. » Alors, sur ce commentaire, faut-il en rire ou en pleurer? Philo, à toi. Bon, moi déjà, je commence à rire. Je commence à rire parce que le commentaire, déjà, même, il est drôle. Il est drôle d'autant plus que on dit vaccinez-vous, on dit tout le monde n'a qu'à se vacciner, mais lui, il dit, il va s'asseoir et puis laisser les autres se vacciner, se protéger. Ça veut dire que quand eux, ils sont protégés, lui, il est sûr à 100% que lui aussi il sera protégé parce que les autres le protègent. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas français. Parce que ça, là, docteur. Bon, moi, je vais dire à pleurer, vu que je suis... Je suis du domaine, moi je vais dire à pleurer parce que quand on voit que durant 40 ans, les gens ont fait des efforts. Parce que 40 ans, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 mois. 40 ans, les gens ont fait des efforts, les gens ont fait des sacrifices, aussi bien matériels, humains que financiers, pour qu'on en soit là et qu'on décide de célébrer cela. Et que malgré tout cela, il y a quand même des gens qui se disent que les autres n'ont qu'à faire et moi je vais profiter. Je me demande si tout le monde pense comme ça et chacun dit on va compter sur les 95%. Donc, il n'y aura pas de 95%. Parce que chacun va dire l'autre va faire et moi ça va me protéger. Donc, par fini, personne ne va faire. Et c'est ainsi que les épidémies continuent malheureusement. Et bien, toi? Moi, de même, je pleure. Je vais de la même lancée que le docteur. Si chacun commence à avoir cette pensée, finalement, qui va se vacciner maintenant? C'est ça. En ce moment, on va retomber au passé où tout le monde avait la maladie. Ça devient la pandémie, une épidémie, puis une pandémie. Ça va créer du désordre. Très dangereux. Très dangereux. Dans son commentaire, peut-être qu'il a dit ça pour se faire remarquer ou peut-être pour rigoler, parce qu'il y a des gens qui font des commentaires pour qu'on les remarque. Et peut-être qu'il est conscient même du fait que ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ça. Non, je me dis que si quelqu'un... Les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il n'a pas... C'est avec son profil qu'il a fait sûrement. Ça veut dire qu'il assume ce qu'il dit. Il a dit sur la place publique, il assume ce qu'il dit. Et il exprime sûrement ce que d'autres personnes pensent. Voilà pourquoi je dis qu'il faut être présent pour contre-attaquer, pour contrer. Ça aurait été bien, par exemple, que sous ce commentaire, les gens qui ont la bonne information partent pour répondre pour que ça ne reste pas vide. Sinon, des gens vont aller dans ce sens. Mais si des gens partent contre
balancer ce qu'il a dit et sensibiliser. Peut-être même qu'il ne comprend pas ce qu'il dit en réalité. Ça va permettre de faire baisser un peu le nombre de personnes qui vont croire en ce qu'il dit et qui vont vouloir faire d'ailleurs comme lui. C'est vrai, il y a des gens même qui pensent que genre, s'il y a une maladie et que toi tu es protégé, tu me protèges. Parce qu'à partir du moment où toi tu es protégé et que moi j'ai dit, je n'ai rien fait, ou je suis là, je ne fais rien pour que la maladie là m'attrape. Donc si toi tu es déjà protégé, ou toi tu as déjà fait le vaccin, ou toi tu as déjà la maladie et que tu t'es soigné, tu es guéri, c'est pas la peine que moi je parte encore souffrir. Voilà, parce que toi tu me protèges déjà à partir du moment où toi tu es sain, ou toi tu es déjà protégé. C'est ça même. Pas mal de personnes pensent la même chose que lui. Malheureusement, il y a pas mal de personnes qui vont s'asseoir et puis penser la même chose tranquillement. Et puis ça les amuse. Alors qu'il n'y a rien de drôle ici, hein, en réalité. En regardant le poste, je pense que celui-ci, il a mis pour juste la blague ou quelque chose comme ça. Bon, c'est ce que je disais tantôt. Justement, c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas que nous fassions. Parce que si nous, on dit que c'est juste pour la blague, on ne va pas contrebalancer. Et ça va contenir beaucoup de personnes. Il faut prendre ce genre de choses au sérieux et apporter l'information qu'il faut pour que des gens n'y croient pas et n'adoptent pas son comportement. Parce que sinon, on dit que c'est la blague et qu'on ne fait rien, on ne sait pas comment les personnes ça va influencer. Voilà. Parce que si ça commence dans la blague, là, ça peut se propager et puis devenir... Bien sûr. Voilà. Je pense que tout a été dit. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, c'était un plaisir d'être là. Notre économiste. Merci beaucoup à toi. Je vous en prie. C'est fini pour aujourd'hui. Je pense que tout a été dit. Vous qui êtes là, qui nous regardez, pardonnez, débat là, ça n'a qu'à continuer chez vous là-bas. Et puis dites-vous que dans tout ce qu'on a dit là, l'essentiel c'est de se faire vacciner. Point. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas discuter, il ne faut même pas t'amuser avec l'affaire des vaccinations. Léa? Merci beaucoup, ça a été très clair. Merci Philo. Merci à toi. On se retrouve très bientôt pour une autre émission. Bye.